Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais traiter la question combien de temps dure une reconquête amoureuse? C'est une question que je trouve parfaitement légitime parce que je pense que dans toute démarche de toute façon qu'on entreprend, on a besoin, c'est humain, de savoir à peu près combien de temps ça va durer avant d'obtenir ne serait-ce que les premiers résultats ou en tout cas avant de pouvoir atteindre notre objectif. Sauf que tu dois bien te douter que c'est quand même assez relatif, c'est-à-dire que ça va dépendre aussi des situations, des cas de figure. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée dans cette vidéo d'évoquer plutôt 5 possibilités finalement sur des temps assez différents, sur un résultat, sur une moyenne, j'ai envie de dire, que j'ai moi depuis des années maintenant que je fais ma profession. Je pense aussi quand même important de te rappeler, de garder à l'esprit qu'il y a des exceptions partout. Pour autant, d'un point de vue général, moi je te dirais qu'une reconquête amoureuse va à peu près durer entre une moyenne donc de 3 à 4 mois. Mais comme là encore on ne parle que d'une moyenne, tu en déduiras qu'il y a donc des reconquêtes amoureuses qui fonctionnent plus rapidement et d'autres qui sont quand même bien plus longues que les 4 mois. Dans cette vidéo, je vais donc évoquer finalement les différentes possibilités qui peuvent exister pour essayer de t'éclairer au maximum. D'ailleurs, je te rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que tu peux t'abonner à ma chaîne pour recevoir des contenus. Pense aussi à cliquer sur la petite cloche des notifications parce que c'est elle qui te permet en fait d'être averti à chaque sortie de mes nouveaux contenus. On va commencer par les reconquêtes amoureuses qui aboutissent le plus rapidement. Généralement, la moyenne va être de quelques semaines jusqu'à un mois et demi. Alors dis-toi que dans ce cas de figure, il y a fort à parier que ton ex ait décidé de rompre, surtout pour te faire réagir. L'idée, c'est que tu avais affaire à un ex qui peut-être aujourd'hui en avait ras-le-bol de certaines situations ou qui avait peut-être déjà sonné la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, sonnette que tu n'as pas entendue et qui décide que peut-être trop endormi sur tes lauriers, de t'annoncer qu'il ou elle est capable maintenant de vivre sans toi et décide finalement de rompre, va faire un petit électrochoc dans ta tête. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément un ex ou une ex qui cherche à te manipuler parce qu'il peut y avoir un vrai ras-le-bol, mais il y a peut-être et sans doute dans son fort intérieur l'envie d'imaginer que tu vas te reprendre en main et faire donc évoluer la situation dans le bon sens. Dans ce type de situation, ton ex devait penser forcément que tu pensais de lui ou d'elle qu'il était trop acquis et donc va essayer d'inverser un petit peu la tendance. Dans ce cas de figure, j'ai constaté qu'il y a souvent encore beaucoup de sentiments amoureux au moment de la rupture, mais qu'il y a surtout un gros ras-le-bol. Pourquoi alors quelques semaines et voire même un mois et demi pour ta reconquête amoureuse? Parce que mine de rien, ça reste quand même un ex qui a été un petit peu refroidi par la situation et qui a envie de certes peut-être te redonner une chance dans son fort intérieur, mais qui a quand même envie de se dire que c'est valable et que réellement tu as opéré de vrais changements qui vont s'inscrire dans la durée. Mais dans ce type de reconquête par expérience, très rapidement tu réussis à reprendre quand même des contacts, des nouvelles. Ton premier rendez-vous est pas très long finalement pour se faire voir et tu vas avoir quelqu'un en face qui n'est pas complètement hermétique quand tu proposes une sortie ou un moment de partage. Autre possibilité, une reconquête amoureuse, mais qui va demander 2 bons gros mois de travail. Alors là, c'est un cas de figure où quand ton ex va décider de rompre, c'est quelqu'un qui est sincèrement décidé parce que c'est une personne qui ne réussit pas en fait à se projeter encore les années qui arrivent à tes côtés. À la différence donc du premier cas, c'est pas quelqu'un qui fait ça pour créer un électrochoc, c'est quelqu'un qui est vraiment décidé et qui peut même penser généralement que les changements ne seront pas possibles de ton côté ou même que peut-être c'est trop tard. Tu as un ex qui va donc avoir besoin de reprendre un peu confiance en toi. Tu vas avoir un gros travail généralement de développement personnel à faire si bien sûr tu es d'accord avec les reproches qu'on a pu te faire, mais pour prouver justement qu'il y a une vraie prise de conscience de ta part, qu'il y a une vraie volonté finalement de t'améliorer. Mais c'est vrai que si ça te demande 2 bons mois de travail, c'est parce que tu as affaire à quelqu'un qui a quand même un petit peu, on va dire, mûrement réfléchi sa décision. Souvent en coaching, on me répète que ça paraît soudain, que ça se fait du jour au lendemain, mais dis-toi qu'une rupture généralement a quand même été réfléchie. C'est pas parce que ton ex ne t'en a pas parlé la veille que c'était pas quelque chose qui était cogité depuis déjà quelques semaines. Tu vas donc devoir te montrer convaincant vis-à-vis de ton ex et être capable aussi de lui redonner l'envie d'avoir envie de se laisser séduire. Arrivent ensuite les reconquêtes qui vont durer au moins 4 mois. Alors dis-toi que ce cas de figure, c'est quasiment toujours le même, ce qui va faire que ça demande quand même plusieurs mois de travail, de persévérance. Ça va être le principe des rancœurs accumulées. En d'autres termes, ta relation, votre relation a laissé des traces. Là, on va avoir affaire plutôt à un ex qui va être finalement hermétique,
qui va même pas se poser la question de savoir si tu peux ou pas changer parce que convaincu que ce n'est pas possible et même désintéressé de tout changement. Tu vas faire face généralement à un ex ou une ex qui, malgré finalement ta volonté de changer, les efforts que tu peux fournir, aura tendance à te dire que c'est trop tard. Dans ce cas de figure, moi j'ai pu constater que c'est des modes de fonctionnement qui étaient bien ancrés chez toi en fait, qui agaçaient ton ex. C'est-à-dire que c'est pas des séparations sur 2-3 disputes là, c'est des choses vraiment qui étaient répétées depuis déjà des années généralement sur des problématiques où les sujets ont été soulevés très généralement au sein de ton couple, c'est-à-dire que ton ex en avait pourtant parlé, mais c'est des mécanismes que tu as reproduits et re-reproduits qui font qu'aujourd'hui, pour ton ex, ça ne peut pas changer. C'est quelque chose qui est ancré en toi. Ce sont des reconquêtes du coup qui deviennent longues et c'est légitime parce que tu as plusieurs étapes à respecter en plus de devoir reprendre des contacts avec ton ex pour essayer de réapprivoiser ton ex, de faire en sorte que vous arrivez quand même à échanger de manière un petit peu constructive, on va dire, en tout cas pour être en meilleurs termes. Tu vas en plus devoir regagner sa confiance, tu vas devoir recréer du feeling, tu vas devoir lui redonner l'envie d'avoir envie. Enfin bref, tu te rends compte que là, tu commences à rentrer quand même, il faut le dire, il ne faut pas en avoir peur, dans un parcours un peu du combattant parce que c'est pas forcément évident de faire tout ça en l'espace de 2 semaines, voire impossible. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Tu dois redoubler d'efforts sur tes progrès, tu dois être convaincant dans ta façon de te comporter. Les interdits, tu n'as pas le droit d'en faire trop parce que finalement sinon tu rames et tu perds encore plus de temps. Bref, c'est vrai que c'est des reconquêtes qui commencent à être un petit peu longues finalement, mais tout simplement parce que le mal a été fait et du coup tu as affaire à un ex ou une ex qui a vraiment besoin de temps pour arriver à baisser les armes. Dans ce laps de temps aussi, des 4 mois, j'inclus pas mal, c'est toujours pareil, ça reste des statistiques, il y a des exceptions partout, mais un ex qui est parti pour quelqu'un d'autre. Dans ce cas de figure aussi, c'est très simple en fait, c'est que en allant batifoler ailleurs, en pensant que l'herbe est verte ailleurs, parce que c'est toujours plus facile de penser comme ça, tu vas avoir un laps de temps où de toute façon ton ex va avoir besoin de se rendre compte que c'est une erreur ou qu'il y a même un manque te concernant ou que finalement c'est pas si bien par rapport à ce qu'il aurait pu estimer. Et c'est un laps de temps, une moyenne de 2 à 3 mois. Mais c'est un peu pour tout le monde, ça c'est ce que j'explique, ça reste toujours une statistique mais qui marche pas mal quand même au niveau de la moyenne, de se dire que la fantaisie des débuts c'est 2 à 3 mois. D'ailleurs tu peux prendre ta propre histoire, te rendre compte que quand tu rencontres quelqu'un, généralement au bout de 2-3 mois, tu te rends quand même compte de si la personne te correspond ou pas. D'ailleurs quand on va se tromper, au bout de quelques temps, ça peut même être au bout de 2 ans, si tu prends un peu de recul, tu te diras c'est vrai, tiens finalement sur les 3 premiers mois j'avais déjà constaté certains défauts, c'est juste que j'ai pas voulu y croire ou j'ai pensé que ça allait s'arranger ou que ce n'était qu'un détail alors que oui dès le départ je m'étais bien rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et du coup, si tu es dans ce cas de figure avec une ou un ex qui est parti pour quelqu'un d'autre, dis-toi que de toute façon, la difficulté de ta situation, c'est de comprendre qu'il ou elle va devoir peut-être commencer vraiment quelque chose ailleurs pour peut-être, je l'espère pour toi en tout cas, se rendre compte que ça ne va pas le faire et qu'éventuellement, il sera amené ou elle sera amenée à revenir vers toi. Dans un cas de figure comme celui-là, ça t'appartient de faire ce que tu souhaites ensuite, redonner ou pas une chance, mais en tout cas, au niveau des gens qui sont dans une reconquête amoureuse, c'est un laps de temps qui est tout à fait cohérent. Quatrième possibilité, une reconquête amoureuse qui va au-delà des 4 mois jusqu'à 6-8 mois. Alors oui, c'est sûr, là, on rentre dans le dur. Quand une reconquête commence à être compliquée comme ça, là, en termes de timing, c'est très simple, ça vient très souvent d'un profil qui est ultra braqué. Il y a de la rancœur, il y a de la colère, il y a tous les côtés négatifs des cas de figure qu'on a évoqués plus tôt. Il y a un ras-le-bol et il y a même généralement quelque chose en plus, c'est le besoin de se recentrer sur soi. C'est-à-dire que ton ex va t'expliquer qu'aujourd'hui, non mais je ne me suis même pas séparée pour aller rencontrer quelqu'un d'autre, et j'ai juste envie d'être tranquille, d'avoir la paix, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, j'ai besoin de me recentrer, voilà, j'ai juste envie de sortir de tout ça. Et dis-toi que c'est bien cette particularité généralement qui va faire que ta reconquête est un peu plus longue que d'autres. Si en plus de ton travail personnel, que tu vas devoir accomplir pour regagner la confiance de ton ex, recréer des liens, faire en sorte que ton ex ait envie quand même un petit peu de repartager du temps avec toi, ou ne serait-ce que d'avoir des échanges téléphoniques ou SMS, tu dois en plus considérer que c'est une personne qui a besoin de temps pour elle ou pour lui, pour se recentrer, forcément, ça ne va pas t'aider au niveau du timing. Mais d'un autre côté, c'est un point positif aussi parce que
faut partir du principe que si la personne fait un travail aussi sur elle, ce sera toujours mieux pour toi aussi par la suite. Quelqu'un qui a besoin de se recentrer, c'est peut-être quelqu'un aussi qui perd un peu les pédales à un moment donné et qui a besoin d'avoir un peu de champ libre pour retrouver toute sa tête. Raison pour laquelle moi je range dans cette catégorie souvent finalement les couples qui ont quand même des enfants, où il y a eu du coup une accumulation parce que par exemple des jeunes enfants, donc ça a été compliqué. Ça peut être l'exemple de madame aussi qui fait un burn-out. Moi, je mets beaucoup les burn-out émotionnels aussi dans ce type de catégorie. Je me rends compte que quand on a affaire à quelqu'un qui se sépare parce que cette personne me le dit très clairement qu'elle ne sait plus où elle en est au niveau de ses sentiments, qu'elle est perdue, c'est des reconquêtes qui sont quand même un peu plus longues que les autres parce qu'il y a ce besoin de recentrage personnel, il y a ce besoin aussi de redescendre en pression et ce besoin que chacun se réapprivoise aussi. Souvent, malheureusement, la relation de couple va être plutôt une vision anxiogène pour ton ex. Et ça, pour arriver à rechanger cette image, j'ai envie de dire, pour redorer le blason de la vie amoureuse, ça passe par un petit laps de temps quand même qui est vraiment nécessaire, voire indispensable, si tu veux avoir une chance finalement d'avoir une ex ou un ex qui va revenir pour te redonner une chance. Généralement, alors pas dans tous les cas de figure, mais c'est vrai qu'une relation qui a duré longtemps avec des enfants sont des relations finalement qui vont amener une reconquête amoureuse un peu plus longue que d'autres. Bien sûr qu'il y a des couples qui se séparent pour créer un électrochoc comme j'évoquais dans le premier cas de figure. J'ai des couples avec enfants qui se remettent très rapidement en place, ensemble, se retrouvent. Mais pour autant quand même, si je suis là aujourd'hui pour être honnête, je fais la vidéo pour ça, pour donner en tout cas mon expérience, je ne détiens pas de vérité, mais dans mes coachings, c'est vrai que les relations qui sont un peu plus longues, au-delà donc des 2 mois, 3 mois, c'est plutôt les familles finalement où il y a des choses qui sont entérinées, des accumulations qui se sont faites et où on va avoir du coup des cas de figure qui demandent plus de temps que d'autres. 5e et dernière possibilité, très importante à évoquer. La reconquête amoureuse qui n'a pas de temps. C'est-à-dire un ex y revient de toute façon au bout d'1 an, 2 ans, même 5 ans. Oui, ça existe. Pour autant, je mets un stop tout de suite sur le fait que moi, en tout cas dans mes coachings, je mets toujours une deadline. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi quand même se fixer des objectifs qui sont cohérents pour toi, ton mental et puis même pour ta vie. Rester suspendu à un clou au-delà d'un certain temps, je trouve que c'est très risqué. Même les reconquêtes amoureuses qui chez moi vont durer plusieurs mois, comme on évoquait tout à l'heure, du 5-6 mois, pour moi, derrière, il faut aussi des garanties. Alors, des garanties à 100%, il n'y en a pas, mais il faut qu'il y ait un minimum. Un minimum pour moi, c'est que tu sentes que ta relation quand même est en train d'évoluer. C'est-à-dire que ta reconquête est quand même un petit peu en train de prendre. Il y a une différence entre quelqu'un qui se lance dans une reconquête et qui au bout de 3 mois, quand il se retourne, se rend compte qu'il n'y a rien qui a évolué. Pire, ça a régressé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact positif. Ça ne s'est pas amélioré du tout dans vos rapports, tu n'as pas réussi à décrocher un café ou je ne sais quoi, tu vas chercher tes enfants et pourtant ton ex-femme te fait toujours autant la tronche. Bref, là pour moi c'est des situations où je ne pense pas qu'il faille persévérer. Bien évidemment ça t'appartient, tu fais ce que tu veux, mais je pense que c'est cohérent aussi de prendre la température pour continuer à avancer. Si demain tu te lances dans un régime, c'est intéressant de voir quand même au fil des semaines, des mois que tu perds du poids sur la balance. Alors oui, peut-être que tu t'étais fixé de perdre tes 15 kilos en l'espace de 3 mois et que tu vas mettre plus de temps. Mais si au fil du temps, tu perds quand même ton poids, tu aurais dû être à 15 mais tu en as déjà perdu 8, moi je peux comprendre que tu persévères à ce moment-là. Maintenant, si quand tu montes sur la balance au fil des semaines, des mois, tu te rends compte que tu perds rien ou que tu as perdu qu'un kilo alors que tu avais visé 15 en 3 mois, à ce moment-là, je pense qu'il faut envisager de lâcher le régime. Pourtant, je sais, parce que je l'ai beaucoup dans mes coachings, des gens qui vont me demander « Mais est-ce que c'est possible qu'un jour, dans 1 an ou quoi, mon ex revienne ?» Personne peut te garantir que non, personne peut te dire que oui. C'est quelque chose qui est impossible à prédire. Tu peux avoir une personne qui était très décidée, mais qui parce que, je sais pas, elle va rencontrer une autre personne et va se rendre compte que finalement ça se passe très mal, va réaliser que tu étais quelqu'un de bien, ou du moins que tu n'étais pas si mauvais ou mal que ça. Et va décider du coup de te redonner une chance. Tu as aussi des personnes qui, sans même parler d'autres relations amoureuses, au fil des années mûrissent et reviennent en arrière sur leurs décisions. Aujourd'hui, on a plein d'histoires ou d'anecdotes avec le Facebook qui était arrivé à l'époque, sur des gens qui se retrouvaient, qui étaient pourtant au lycée ensemble et s'étaient séparés. Donc, personne ne pourra te dire de manière catégorique que non, ton ex ne reviendra jamais. Mais d'un autre côté, ce qu'on peut te dire aussi, c'est que c'est prendre quand même beaucoup de risques que de vouloir te suspendre à un clou dans l'attente que ton ex te redonne une chance et de t'interdire à vivre ou de passer même à côté de ta vie si derrière il n'y a aucune justement garantie. Pour autant, comme je sais que ça reste une question qui est très importante pour toi et que je le comprends, j'ai voulu faire une vidéo sur ce sujet pour essayer de te faire bénéficier de mon expérience. Ce n'est que mon expérience.
et te donner peut-être quelques indications plus précises sur ton cas de figure si tu as pu t'identifier dans ce que j'ai pu évoquer aujourd'hui. Allez, j'espère que cette vidéo va t'éclairer, qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, tu penses au petit pouce d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la petite cloche des notifications qui te permettent justement d'être averti de chaque sortie de mes nouvelles vidéos. Et je te dis en attendant à très bientôt pour la suite de mes vidéos.